Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous sommes dimanche 8 octobre 2023. Alors au vu des actualités qui viennent de sortir par rapport à la Palès plus lointaine et puis donc l'Isra plus loin elle, donc pour simplifier déjà je vais les appeler Titine face aux Lilith. Je me suis mise dans la peau de la Titine face aux Lilith. Donc dans la peau du pays que je perçois comme étant, comme ayant été plutôt particulièrement vulnérable, donc le plus petit pays face aux Lilith, à la plus petite puissance on va dire, enfin non, on ne peut pas appeler ça une puissance, mais enfin bref, vous m'aurez comprise. Donc je me suis d'abord mise dans la peau, avant tout, de la tétine. En fait, j'ai quand même un mauvais pressentiment, c'est ce qui m'a conduit à faire ce tirage. Je vois pas ça comme un bon présage, hein. Vous m'excuserez, mais non. Alors j'ai voulu vérifier quand même avec les cartes pour en être certaine. Si tant est qu'on puisse en être certain à 100% avec les cartes, il faut toujours faire gaffe quand même. Mais bon, en général, elles disent plus souvent la vérité que non. Même si ça peut parfois mettre du temps à se manifester. Surtout que moi, j'ai tendance à voir plusieurs années en avance. Quand je crois que c'est proche, c'est loin, et inversement. Parce que c'est très très difficile d'évaluer dans le temps. Donc au niveau de la voyance, au niveau des cartes, c'est très complexe. Parce que là-haut, ils n'ont pas la même notion du temps que la nôtre. C'est pas, le temps n'est pas à la même échelle. Enfin bon, normalement vous le savez ça, hein. Mais bon, je reprécise au cas où. Donc voilà. Et c'est pas pour moi, j'ai pas un bon sentiment par rapport à ce qui vient de se passer. D'ailleurs, pas beaucoup de monde ne voit ça d'un bon œil en ce qui concerne l'avenir. Enfin, on va vérifier ça. Moi, ce que j'ai posé comme question, c'était que je voulais vraiment savoir si ça allait avoir des retombées au niveau international plutôt que uniquement un conflit de courte durée au niveau régional. Bon, le conflit, c'est vrai que ça fait des années que ça dure, peut-être même plus de 70 ans, j'ai pas compté, hein, mais bon, certes. Mais là, ça se transforme en quelque chose de plus sérieux, donc comme on sait. Donc ça fait pas mal de temps que ça dure, tout ça. Et j'aimerais savoir, justement, je voulais savoir, bon là j'ai déjà ma réponse, évidemment, je vais la partager avec vous. Mais voilà, si ça allait vraiment, véritablement avoir des retombées au niveau international, c'est-à-dire est-ce que c'est susceptible de déclencher quelque chose comme un gros conflit, voire le troisième, ou en tout cas contribuer au déclenchement d'un troisième conflit plus généralisé. Voilà, c'est exactement la question que j'ai posée initialement. Donc voilà, on va commencer par le commencement, comme d'habitude, c'est-à-dire par la coupe. Alors je vous présente donc l'étoile de l'homme avec les nouvelles. Alors là, il y a bien un homme qui va jouer un grand rôle. Je ne vois pas ici nécessairement le chef d'État des Lilith, mais plus l'homme. Donc je me suis vraiment mise dans la peau de la Titine, hein, je reprécise. Donc là, je vois plus le chef d'État de la Titine, enfin le chef d'État, comment dire, oui, enfin un chef, un leader qui va donc faire des annonces prochainement, je ne sais pas quand exactement, mais qui vont beaucoup surprendre, hein. Ça peut être des annonces fracassantes, du moins ça c'est mon ressenti. Au-delà des cartes, c'est vrai que ces deux cartes-là ne nous disent pas grand-chose initialement. Donc le ressenti accompagne la coupe évidemment, donc ça va être encore plus de nouvelles, donc assez fracassantes, ça on peut s'y attendre pour l'avenir. Donc je ne vois pas ça comme quelque chose de courte durée, ce qui se passe en ce moment.
déjà. Alors à la base, nous avons le noyau de ce qui se passe entre la Titine et les Lilith. Eh bien, vous avez ici l'accident suivi de la réussite. Donc apparemment, ce qu'ils ont entrepris du côté de la Titine, c'est voué, pour moi, c'est voué à une réussite. Déjà, on nous annonce que ça ne va pas être un échec pour eux. Et que visiblement, effectivement, ils ont mené à bien leur objectif. Et qu'à mon humble avis, d'après ces deux cartes, ça annonce vraiment que ils sont plus vers une réussite que non. Malgré toutes les difficultés qu'ils vont encore avoir sur leur chemin, là on m'indique bien une réussite pour eux. Hein. Donc ça c'est ce qui s'est passé, l'accident, donc la guéguerre ici, mais c'est suivi d'une réussite. Donc cette fois-ci les tables sont complètement inversées, j'ai l'impression. Là il y a vraiment un inversement par rapport aux situations d'avant. Et là, moi, je vois plus ça comme couronné de succès du côté de la Titine. Déjà, pour commencer. Donc, ouais, c'est quand même assez fort. C'est surprenant, surtout. Parce qu'au départ, je m'attendais à autre chose. Alors, ce qui couronne la Titine, effectivement, c'est que de leur côté, avec la chauve-souris, c'est-à-dire vol, perte, suivi de la maladie, pour eux, au niveau existentiel, au niveau de leur quotidien, c'est pratiquement intenable. Hein, parce qu'en fait, il y a trop d'abus, on va dire, trop d'abus, abus, violence, et puis comme la carte l'indique, des vols, des pertes, des vols. Bref, on sent qu'il y a du côté de la Titine, puisque moi je prends pas parti, hein, attention, hein, je me suis juste mis dans la peau de la Titine. Ça c'est leur façon de percevoir les choses, et c'est peut-être vrai, j'en sais rien. Vu qu'on peut plus se fier à ce qu'on nous montre dans les médias, ou en tout cas il faut faire très attention. En tout cas ça c'est leur perception, vrai ou fausse on s'en fout. C'est ce qui ressort ici, c'est-à-dire que leur quotidien est intenable avec la maladie. Et donc, il y a vraiment, comment est-ce que je peux vous dire ça? Il y a vraiment déjà beaucoup trop de violence, d'abus de leur côté par rapport à ce qu'ils subissent. Et la maladie nous montre bien que c'est pour eux, ça devient de plus en plus intenable et c'est donc ce qui les a poussés à agir de manière aussi forte, donc tout récemment. Ça, c'est ce que les cartes expliquent. Alors évidemment, vol, perte, hein, ça nous dit bien aussi que, bah oui, évidemment, comme dans toute guerre, de toute manière, ça va être très méchant. Très très méchant. Forcément, on peut s'y attendre. Alors de leur côté, toujours, vous avez le hibou suivi de la méchanceté. Alors ici, on nous parle bien d'un leader. Hein. Alors ça peut être le leader de A plus loin masse, voire quelqu'un d'autre derrière. Mais là, avec la méchanceté, et bon, c'est la carte donc de la sagesse ici aussi, mais ça représente une personne hein, aussi. Une personne donc, qui dirige derrière ce qu'ils ont lancé dernièrement. C'est aussi la carte de la sagesse, donc accouplée à la méchanceté. Là, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de stratégies, et même, on va dire, une bonne stratégie. Donc, ils sont devenus quand même plus avisés et
est beaucoup plus stratège, donc, comme on a pu le voir, parce que c'est quasiment impensable, personne ne s'y attendait. Et pourtant, ils l'ont fait. Et ils ont réussi à aller aussi loin. Alors là, j'ai pas vérifié les infos, donc peut-être que... Enfin, j'en sais rien en fait, hein. Je sais pas jusqu'où ils sont allés exactement, mais ils ont déjà pris plusieurs villes, donc d'après ce que je sais, depuis hier. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'intelligence, entre guillemets, et surtout de stratégie, et cette fois-ci une forte volonté d'en découdre, hein, avec la méchanceté. Donc je les sens beaucoup plus déterminés, et d'ailleurs on a pu le voir, hein. Donc ça confirme tout simplement, hein, que cette fois-ci je les sens beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus équipés pour ce qui est de mener à bien leurs objectifs par rapport aux Lilith. Mais bon, en face, ce qu'ils ont, c'est... alors déjà, la carte du despotisme, on peut la prendre carrément littéralement, parce que ça fait des années qu'effectivement, ils sont quasiment enchaînés. Enchaînés non seulement à, moi je dirais, à un pays, mais au moins deux. Il y a une alliance ici, quand même assez puissante. Donc ces deux cartes représentent leurs adversaires, qui sont plus ou moins, comme le dit la carte, despotiques par rapport à ce qu'ils leur infligent. Et eux, ils ont été obligés de subir depuis très longtemps. Mais je dis qu'il y a comme une alliance derrière tout ça, parce que les Lilith, on le sait bien, ne sont pas tout seuls. Ils ont les Ricanus derrière, avec eux, sans compter d'autres pays qui les soutiennent. Donc voilà ce qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire des alliances assez puissantes qui ont quand même tendance à être assez despotiques à leur égard. Et effectivement, il y a, vu que ce sont les obstacles, il y a un fort risque qu'ils soient encore obligés de subir, de faire des compromis, et d'être quand même, de continuer à être plus ou moins enchaînés à cause de l'adversaire qui n'est pas tout seul. Il y a deux cœurs ici, il y a comme une alliance, et pour eux, pour les Titines, toujours des compromis, une forme de soumission. Bon, voilà à quoi ils ont affaire en face, et je crois qu'ils en ont assez à ce niveau-là, c'est certain. Alors les deux cartes centrales qui normalement me donnent le résultat final. Bon, bien sûr, j'ai continué parce que, comme vous le savez, je suis curieuse. Mais bon, déjà, les deux cartes finales sur lesquelles j'aurais dû normalement m'arrêter. L'élévation avec le feu. Alors là, ça me parle d'une escalade au niveau de la violence. D'une augmentation de violence, d'une escalation, une escalade. Et donc ça me dit bien que c'est un conflit qui va se répandre. Et que ça répond à ma question en fait, hein. Ça va pas s'arrêter uniquement sur le plan régional, mais ça risque bien de s'étendre beaucoup plus loin encore, hein, à l'international pour moi. C'est quelque chose qui va se répandre, qui va pas, hein, rester au niveau régional. D'après ce que je vois là, non. Il y a, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Enfin bref, je continue, puisque j'ai continué, avec d'autres cartes ici. Nous avons la grâce, vous les voyez là. Nous avons ici la grâce, suivie des pourparlers. Alors ça peut paraître assez positif initialement. Effectivement, il pourrait y avoir une espèce de trêve
à un moment donné. Donc moi, on me dit bien, ça va continuer, ça va escalader, mais au bout d'un moment, effectivement, il y aura donc une période de grâce, c'est-à-dire une trêve. Donc oui, avec des pourparlers, avec une forme de diplomatie, sauf que ça va, là aussi, ça va s'enflammer, hein. Ça va vraiment... c'est encore une carte de Mars ici, hein. Donc il va y avoir quand même des sacrées disputes, ça va être très, très enflammé, ça va vraiment se disputer fort. Donc malgré une période de trêve ou de diplomatie, je vois mal les choses vraiment s'arranger. De sitôt, quoique, on dirait que quand même, il va y avoir encore des compromis ou des solutions qui vont être trouvées. Nous avons ici la carte des pénates suivie de la découverte, de la carte de la découverte ici. Alors là, on me parlerait de... Ouais, c'est ça, d'une solution par rapport au territoire de la Titine. Les pénates, c'est aussi leur territoire, hein. Donc une solution va être entrevue par rapport au territoire de la Titine. Donc des arrangements, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Des arrangements vont être trouvés afin de mettre vraiment une trêve plus durable et donc faire cesser la violence. Effectivement. Donc on voit la carte du changement ici. Donc je vous la montre parce que ça brille. Donc le changement sur les pénates. Mais en face, bon là je les ai mises en éventail parce que j'avais pas de place, hein. Mais bon, les cartes se suivent deux par deux, hein. Donc vous avez ici la carte des changements suivie de la roue, c'est-à-dire du retard. Alors normalement, oui, ils vont bien mettre en place quelque chose, mais ça va bloquer. Ça va bloquer quand même, ça va être reporté, ou en tout cas, ça va mettre du temps, trop de temps, j'imagine. C'est pas... Et en même temps, je ressens que c'est quand même... c'est voulu, hein. Ça va être retardé le plus loin possible. Donc avec la carte du retard. Reporté, bloqué. Je ressens plus un blocage. Donc normalement, les Titines ont un soutien au niveau de l'international de certains pays. Bon, je pense qu'on les connaît, je ne vais pas les citer, mais voilà, avec la carte de la famille ici. Là, je vois bien un soutien des pays qui sympathisent avec la Titine. Donc je ne me mélange pas. Mais là encore, les pays qui sont censés soutenir la Titine ne vont pas forcément, comment dire, pas être très consistants par rapport à leur aide et à leur soutien. Vous avez la carte de l'inconstance ici. Mais en même temps, je dirais que quand même, c'est surtout l'élite qui ne vont pas être très consistants par rapport aux arrangements qu'ils sont censés mettre en place avec la Titine. Et donc, forcément, au niveau de ce que la Titine attend, c'est-à-dire qu'on lui fasse plus de fleurs, évidemment par rapport à son territoire, hein, je parle de façon déguisée, évidemment. Vous avez la carte des présents ici, des cadeaux. Donc des cadeaux en soutien à la Titine, donc de la part d'autres pays qui sont censés soutenir la Titine. Et d'ailleurs, vous avez la carte du vaisseau à côté, des présents. Donc ce sont bien des soutiens, je dirais sûrement des soutiens financiers et autres, de la part de l'étranger, de pays étrangers. Ceci étant dit, ce soutien ne sera pas suffisamment important, suffisamment, on va dire, soutenu. Non, c'est pas le soutien soutenu.
Non, ce ne sera pas un soutien véritablement, comment dire. Ah, je cherche mes mots. D'un côté, je crois que les pays qui seront censés soutenir la Titine vont en fait un peu se dégonfler, hein, pour parler cru. Ils vont pas être consistants dans leur façon d'aider la Titine, dans leur façon de la soutenir, au départ en tout cas. Et puis surtout, les Lilith ne vont pas être consistants pour ce qui est de mettre en place, comme je disais, les arrangements, les choses qui devraient arranger, calmer le conflit par rapport au territoire de la Titine. Ils vont pas du tout être consistants. Donc les choses positives que la Titine, auxquelles la Titine pourrait s'attendre, en fait, ça va pas vraiment venir aussi bien qu'elle aimerait. Elle va même être très déçue, la Titine. Les présents suivis de la carte de l'infortune. Donc une forte déception pour la Titine qui va véritablement prendre ça comme une trahison. Nous avons le chat noir ici, c'est-à-dire la trahison, suivi de la carte du serpent. Donc je pense que les Lilith, entre autres, vont encore trahir la Titine, lui faire un coup, comment dire, un coup par derrière, quoi. Hein. Ça va vraiment être très très fourbe, la façon dont les choses vont être faites. Et de ce fait, il y a quand même des pays soutenant la Titine qui vont monter au créneau quand même, hein. Même si leur soutien à eux n'aura pas été pleinement consistant parce que ils auraient des intérêts à protéger, ce qui peut se comprendre jusqu'à un certain point au niveau géopolitique. Malgré tout, il y a comme une réaction assez forte et assez belliqueuse qui se dessine à l'horizon quand même. Hein. C'est-à-dire que les pays qui soutiennent la Titine, avec la Titine, risquent de monter au créneau. Vous avez la fatalité qui suit le chat noir. Le chat noir, d'ailleurs, est suivi, j'ai oublié de vous montrer ça, le chat noir est suivi de la renommée. Donc là, il y a quelque chose qui va être annoncé, qui va être dénoncé, une trahison qui va être dénoncée, et des choses assez mauvaises, assez belliqueuses, qui vont être annoncées, donc avec la renommée, qui vont être officialisées. C'est-à-dire que ça va être la reprise du conflit. Et donc vous avez la fatalité ici. Dans le même axe, toujours cette renommée, il y a quelque chose qui va être annoncé. Donc quelque chose de tranchant, d'assez radical. Moi, surtout avec le chat noir, ça me parle quand même de guéguerre. D'autant plus que la fatalité est quand même suivie de la carte pensée amitié. Donc là, c'est vraiment le conflit déclaré, mais attention, la carte pensée amitié, ça toucherait, là, et là encore, ce serait la réponse directe à ma question, une seconde fois, c'est-à-dire que ça va toucher non pas juste une population pour moi, mais des populations. Donc c'est la carte tout le monde, ça, hein, vous voyez. Bon, un peu comme à la carte bleue selon les contextes, quand ça ne veut pas dire protection ou se protéger d'eux. Mais cette carte-là, pensée amitié, oui, ça touche là où les sociétés, tout entières. Donc et avec la fatalité, il y a vraiment quelque chose d'inéluctable. Et on voit que effectivement, ça va être annoncé aux sociétés, au sens large. Donc, précédé du serpent. Donc là, il va y avoir des annonces assez catastrophiques qui, à mon humble avis, ne va pas toucher seulement une ou deux populations,
mais ce sera de manière, de façon beaucoup plus, pour moi, hein, internationale. D'ailleurs, le chat noir touche le vaisseau, qui pour moi symbolise aussi l'étranger. Donc il y a vraiment un coup de Trafalgar qui de toute façon va se faire contre la Titine, et qui va pousser aussi d'autres pays étrangers à monter au créneau en défense de la Titine. Vous avez la famille, les présents, l'étranger, et ensuite suivi du chat noir et de la fatalité. Donc moi je vois plusieurs pays se rallier à la Titine éventuellement, même si ça ne va pas se faire tout de suite, parce qu'il y en a qui vont se dégonfler ou se désister pour une courte période, je dirais, mais quand ils vont s'apercevoir que la Titine s'est encore fait tronquer, trahir par les Lilith, ils vont, à mon humble avis, se réveiller à nouveau et monter au créneau. Et là, ça va faire mal, mais moi, je ne vois pas ça uniquement. Et là, ça va un petit peu au-delà des cartes, peut-être. En tout cas, ça répond bien à ma question. Et moi, mon ressenti me dit bien que ça ne s'arrêtera pas uniquement à cette région. Titine, Lilith, mais bien au-delà. Et que ça va venir se rajouter à tout ce qui se passe déjà à l'Est. Et que ça va enclencher quelque chose de beaucoup plus international. Voilà, bon, pour moi c'est clair. Hein. Alors maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas au fait qu'il puisse y avoir une guéguerre, une vraie. Moi, ça n'engage que moi, je suis convaincue que si. Vous m'envoyez désolé, mais pour moi, ça en sera une vraie. Pas uniquement éco-clonomique, qui est déjà bien assez désastreuse, on est d'accord, mais malheureusement, moi j'en vois bien une. Alors je ne peux pas vous certifier dans quelle année celle-ci va se produire, mais je le sais qu'elle va venir. J'en suis absolument certaine. Il n'y a pas beaucoup de choses dont je suis absolument 100% certaine, mais ça, j'en suis absolument certaine. Que ça viendra et que ça en fera partie. Ça pourrait même être l'un des déclencheurs. En plus de tout ce qui se passe du côté de la Rouchki, etc. Voilà. Donc je suis désolée. Hein, oui, c'est pas beau, mais voilà, c'est comme ça. C'est la réalité de ce qui se passe derrière le rideau. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et j'y peux rien. Je m'attendais en fait à autre chose. Je m'attendais tout simplement à ce que les cartes me disent que les Titines n'auraient plus qu'à plier bagages et puis se soumettre, comme ici, se soumettre, être enchaîné encore une fois, indéfiniment. Mais il en est tout autre. Moi, je sens que les tables viennent d'être inversées et ce de façon durable. Même si pendant une petite période, la période de trêve, de diplomatie, des petits arrangements qui vont se faire à la suite de ça, éventuellement, qui ne vont pas être respectés. Ça ne va pas être implémenté, ça ne va pas être respecté. Et de ce fait, une fois que la Titine plus certains pays alliés vont s'apercevoir que ça n'a pas été respecté, que la Titine a été à nouveau complètement tronquée, bernée, là, ça va faire très mal. Là, il va y avoir quelque chose de radical et, j'ose le dire, d'inéluctable. Suite à cette fameuse énième trahison contre la Titine. Alors, je reprécise que je ne prends pas parti, ni d'un côté ni de l'autre, je reste neutre. Donc, c'est pas une question de prendre parti pour la Titine ou pour un autre pays ou je ne sais quoi. Ça, on s'en fout. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la réalité, la vérité. Voilà.
Bon, bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Passez un bon dimanche quand même. Et puis, bon, c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps derniers. J'ai été très, très occupée. Je bossais. Et puis voilà, pour la France, c'est comme d'habitude. De toute manière, tout ce qui va se passer, je vous l'ai déjà prédit, même depuis l'an dernier, même l'an d'avant, parce que j'ai tendance à prédire longtemps en avance. C'est comme ça, j'y peux rien, parce que je m'intéresse avant tout aux grands événements plutôt qu'aux faits divers. Donc les grands événements, ça met plusieurs années à se passer, et puis en plus de ça, là-haut, comme vous le savez, ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Donc il peut arriver que je puisse prédire des choses assez longtemps à l'avance. Donc si vous voulez savoir ce qui va se passer en France, bah déjà j'en ai parlé pour la vidéo sur l'automne, mais il y a les autres vidéos derrière que vous pouvez revisionner si ça vous dit. Parce qu'en fait toutes les informations sont là. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas jugé bon de refaire à nouveau un tirage pour la France. Ceci étant dit, méfiez-vous parce que il y a, ça je tenais à vous le dire, il y aurait quand même un fort risque d'attente plus lointain prochainement lors d'un rassemblement, notamment là où on fait la fête. Alors méfiez-vous. Ça je l'ai vu dans un autre tirage privé et je préfère vous prévenir. Hein, j'avais la foudre, le séisme, etc. Donc, et le renard. Donc méfiez-vous au niveau des rassemblements. Si vous ressentez un quelconque tiraillement, ne serait-ce que physiquement, dans le ventre, dans les jambes, si vous ressentez un gros malaise, ça c'est l'intuition de votre corps qui vous prévient qu'il y a un danger. Écoutez votre corps parce que le corps parle et a sa propre intelligence et souvent c'est lui qui nous prévient en premier lieu quand il y a un gros danger qui arrive. Donc ça fait partie de l'intuition, mais le corps est très très parlant. Quand il y a un danger, un gros danger qui arrive, le corps même nous prévient si tant est qu'on est à l'écoute des sensations physiques. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y en a qui le ressentiront à ce moment-là. Méfiez-vous au niveau des rassemblements. Écartez-vous le plus loin possible si vous ressentez ce que je viens de vous décrire. Il y a un risque assez fort qu'il pourrait y avoir un gros attend plus lointain. Donc faites super gaffe. C'est peut-être lié à tout ça, je n'en sais rien. Toujours est-il que s'il y a vraiment un attend plus lointain, ça aussi, ce sera manigancé par les gens du sommet. D'accord ? C'est pas fortuit, c'est pas juste un gars indépendant qui fait ça. Hein. D'ailleurs, ça peut être plusieurs gars, j'en sais rien. Une ou plusieurs personnes, c'est un étranger, oui. Mais tout cela est permis par le sommet. Et puis une autre chose, tout ce qu'ils vont vous balancer bientôt, hein, ce sera vraiment rien que de la manie, plus loin manipulation, comme d'habitude d'ailleurs, mais encore plus. Ils vont beaucoup jouer sur la manie, plus loin manipulation. La peur, la manie, plus loin manipulation, les médias, bon la sang, plus loin sûr évidemment. Et puis tout ce qui touche au médi, plus loin cal. D'accord ? Tout ce qui touche au sani, téter. Méfiez-vous, comme d'habitude, mais encore plus. Parce que là, vraiment, ça va. Parce que moi, j'avais vu le marionnettiste avec. Ce que c'était ? Le cavalier. Ouais. Donc, non, je voulais pas présenter parce que le reste, c'est pratiquement pareil que tout ce que je vous ai déjà prédit. Hein, et ça va être pareil jusqu'à ce que ça prenne forme en fait, jusqu'à ce que ça se manifeste. Donc, prenez garde quand vous sortez et surtout là où il y a des rassemblements. Il va y avoir des gros rassemblements et ça va être très violent.
Mais tout cela est permis par le sommet en vue de réprimer plus fort par la suite. Donc soyez très très prudents. Extrêmement prudents et puis soyez sur vos gardes. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, j'arrête là. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis, j'espère à bientôt. Si je trouve un bon sujet sur lequel tirer. Allez, bisous bisous.